voir toujours avec la formation Excel avancée, on va voir les fonctions arithmétiques et trigonométrie. Première partie. On va voir les fonctions somme et les fonctions produit. Donc, premièrement, on va voir cinquièmement les fonctions mathématiques et trigonométrie. On va voir plusieurs fonctions mathématiques et trigonométrie. Premièrement, on va voir les fonctions, voilà la fonction somme. Donc, la fonction somme, sa syntaxe. Donc, la syntaxe pour écrire cette fonction, donc la formule toujours débutera avec le signe égal. Somme, parenthèse, nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, point. On va fermer la parenthèse. Nombre 1, on appelle ça des arguments. Donc, somme, 2 points, c'est une fonction. Nombre 1, nombre 2 représente de 1 à 30 arguments. Donc, vous voulez calculer la valeur totale ou somme. Donc, la syntaxe générale de la fonction somme, c'est égal, somme, parenthèse, nombre 1, virgule, nombre 2, et, etc. Des pointillés. Donc, somme, c'est une fonction. Nombre 1, nombre 2, ce sont des arguments. On peut écrire 30 arguments en même temps dans une fonction. Donc, on peut donner un exemple. Additionner les nombres suivantes. Première méthode. Donc, il y a plusieurs méthodes pour utiliser la fonction somme. Donc, premièrement, on va insérer cette fonction avec manuellement. Donc, premièrement, écrire le signe égal dans la cellule calculer. Écrire la formule de la fonction qui figurait sur l'image. Donc, l'exemple, ça, on va le pratiquer dans l'Excel. Donc, premièrement, on va insérer la fonction somme manuellement. Ça veut dire avec le clavier. Donc, on a un tableau. Donc, on va insérer la fonction somme manuellement. Ça veut dire avec le clavier. Donc, toujours la fonction somme débutera avec le signe égal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la fonction somme. On va ouvrir la parenthèse. Ou là, on va cliquer ici directement. On va ouvrir la parenthèse et on va cliquer sur les nombres 12, 14, 12, etc. On va sélectionner. Hein? On va fermer la parenthèse. Donc, la fonction somme, on a inséré une fonction somme manuellement. Donc, égal, somme, parenthèse, B6. B6, c'est quoi? C'est la référence, du but. B6. Ça a donné c'est 12, etc. Donc, E6, c'est la référence dernière, la dernière référence, séparée par 2 points. Après, on va valider avec la touche Entrée. Après, on va faire une recopie, c'est-à-dire l'insertion de la fonction somme manuellement. On va terminer le cours. Cliquez sur la touche Entrée pour valider. Oui. Donc, après, cliquez sur le poignet de recopie, puis cliquez Glisser. Donc, on a terminé avec l'insertion de la fonction somme manuellement. Donc, deuxièmement, on va voir somme automatique. La même chose, cliquez sur l'onglet Formule, groupe, bibliothèque de formules. Cliquez sur la commande somme automatique. Donc, ça, on appelle ça somme automatique. On va cliquer directement. Donc, on va voir sur le côté pratique. Donc, on a la même chose. On va insérer une somme automatique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici. Donc, accueil, groupe édition. Groupe édition. La fonction somme automatique. Ça. On va cliquer première fois. Après, on va
cliquer une deuxième fois. Donc on a une somme automatique, comme ça. Il existe une deuxième méthode, une somme automatique. Donc formule, somme automatique. On va cliquer ici, première fois, on va cliquer une deuxième fois. La deuxième méthode. On va insérer une fonction somme automatique. Donc on va terminer le cours. Cliquez sur la touche entrée, cliquez sur le poignet de recopie, puis cliquez glisser. Donc on a la somme automatique avec tous les nombres. Troisième méthode, on va insérer la fonction somme avec la commande f de x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la fonction f de x qui existe sur la barre de formule ou là l'onglet formule f de x. Cliquez sur l'onglet formule groupe bibliothèque de fonction. Cliquez sur la commande insérer une fonction. Ah. Une boîte de dialogue apparaît. Vous choisissez la fonction somme. Sélectionnez catégorie maths trigonométrie. Sélectionnez une fonction somme. Vous choisissez, cliquez OK. Une boîte de dialogue apparaît. Après, vous cliquez sur OK. On va voir sur le côté pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a pour insérer une fonction somme par la commande f de x. Donc, il existe deux méthodes. Donc, la fonction f de x se trouve dans la barre de formule. Allez, la barre de formule, on a cliqué ici. Ou bien sur la barre, l'onglet formule f de x. Donc, une boîte de dialogue apparaît. Donc, vous sélectionnez une catégorie. Donc, la fonction somme se trouve dans la catégorie maths trigonométrie, ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici. On va choisir S pour choisir la fonction somme. On a sélectionné. On a تحت la syntaxe somme nombre 1, nombre 2. On va cliquer ici. On va cliquer ici. Après, on va cliquer glisser. Donc, on va terminer le cours. Donc, on va voir la deuxième fonction. C'est la fonction produit. Donc, la fonction produit, sa syntaxe égale produit nombre 1, point virgule nombre 2, point virgule, donc jusqu'à 30 arguments. Donc, produit, c'est une fonction. Nombre 1, nombre 2, ce sont des arguments. Exemple, le produit des nombres suivants. Première méthode. On va voir une première méthode. On va insérer cette fonction manuellement. Donc, écrire la formule dans la fonction qui figure sur l'image. Et après, cliquer sur la touche entrée pour valider. On va voir sur le côté pratique. Donc, on va insérer une fonction produit, c'est la multiplication. On va insérer la fonction produit manuellement. Premièrement, on va cliquer ici. On va insérer le signe égal. On va écrire la fonction produit. On va ouvrir la parenthèse et on va insérer les nombres. Donc, B5 c'est la référence B5 c'est 25 et C5. Après, on va fermer la parenthèse et on va cliquer avec la touche entrée pour valider. Après, on va cliquer glisser avec la touche gauche de la souris. Alors, on va voir les totaux, là, les totaux automatiques. On va faire la suite de cours. Cliquez sur la poignée de recopie, puis cliquez glisser. Donc, on a terminé avec ce donc deuxième méthode. On va voir la deuxième méthode. Donc, insérer une fonction par la commande f de x. Pour la même chose, on va cliquer sur la fonction f de x qui se trouve sur la barre de formule.
ou bien sur l'onglet Formule, groupe bibliothèque de fonctions. Cliquez sur la commande insérer une fonction. Oui. Après, vous cliquez, une boîte de dialogue apparaît. Vous choisissez la catégorie maths trigonométrie. Vous cherchez la fonction produit. Maths trigonométrie. Vous cherchez la fonction produit. Cliquez sur OK. Une boîte de dialogue apparaît. Après, vous cliquez sur, donc le résultat se trouve ici, 125. Voilà. Donc, est égal à 125. Vous cliquez sur OK. On va voir sur le côté pratique. Donc, on va cliquer ici. On va cliquer le symbole ou le signe égal. Après, on va cliquer sur f de x qui se trouve sur la barre de formule f de x. Une boîte de dialogue apparaît, ou bien vous cliquez sur l'onglet formule, la commande f de x. Donc une boîte de dialogue apparaît. Qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez une catégorie, donc maths trigonométrie. Après vous cliquez ici, vous cliquez sur le caractère P pour choisir. Après vous cherchez la fonction produit. Donc sa syntaxe s'affiche ici, produit nombre 1, point virgule nombre 2, dans le produit de la multiplication de tous les nombres donnés comme argument. Donc c'est une insertion d'une fonction produit automatique. Donc vous insérez une fonction sans écrire quelque chose. Donc on va insérer une fonction produit automatique. Après vous cliquez ici. Donc on a directement, on va vérifier. Donc on a G5 c'est juste et H5 je suis juste. Donc il y a un natija 125. Après on va cliquer sur la touche l'onglet OK. Après on va faire une recopie, cliquer glisser. Donc on a les totaux automatiques. Ce tuto est terminé. Laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et partagez cette vidéo à vos amis. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Formation Informatique-Mi et cliquez sur like pour avoir de nouveaux tutos. Merci pour votre patience de regarder cette vidéo. Je remercie tout le monde et à bientôt.